Alex de Pite. Salut à tous, sous un beau soleil, nouvelle expo, soyez les bienvenus. Alors je suis sur un domaine viticole, j'espère qu'on va pouvoir y rentrer et l'explorer. En tout cas, ça commence. On va commencer par ici, je suis dans un hangar. Et vous décrire l'odeur de vin qu'il y a ici, le mou de vin qu'il y a ici, ce serait impossible. Malheureusement, ou heureusement pour vous, l'odorama n'existe pas encore. Toujours est-il que cette odeur est très puissante. Il y a des tonnes de tonneaux, vous le voyez, de cuves. Alors j'espère qu'on va pouvoir entrer dans le reste de ce domaine, même si en soi c'est déjà intéressant. Mais quand même, j'espère bien pouvoir vous montrer autre chose. À savoir la maison qui s'y rattache, et vous allez le voir, elle vaut vraiment le coup. Beaucoup de matériel est encore présent et on se dit que pour un peu, on pourrait presque distiller le précieux breuvage. J'adore les domaines viticoles. On en a fait un superbe avec Titou, qui s'appelle le Château Bonaparte, pour retrouver la vidéo plus facilement. Une vidéo que je vous conseille bien sûr si vous ne l'avez pas encore regardée, mais pour l'instant, continuons notre exploration. Des cuves qui sont complètement vides bien sûr. Juste à côté, ce géant rouge, c'est l'alambic. Voilà pour le côté production et ce hangar que j'ai trouvé magnifique et très intéressant à explorer. Passons maintenant à la maison. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, mais vous le savez, en urbex, rien n'est facile. Alors, jusqu'à présent, tout est fermé. Il y a peut-être cet endroit par lequel je vais pouvoir passer. À voir. Quoi qu'il en soit, il faut tenter le coup. Je m'infiltre à quatre pattes sur cette planche posée sur d'anciennes cuves. On dirait que c'était ouvert. Un petit peu à l'arrache, mais je sais pas par contre à l'intérieur. On va trouver ou pas. Ça fait partie du jeu. Et ça fait partie des choses que j'aime dans l'urbex. Crapahuter tout en me demandant si ce que je fais vaut le coup, si ça va être la régalade ou bien une cruelle déception. Jolie tête de lit là en tout cas. Ça forger. Aussi, quoi qu'il en soit, à chaque fois, je savoure l'instant présent. Wow. Hop là, je vais me casser la figure. Alors, ouais, joli caravage. Une balance, il y a des tonneaux même dans la maison, vous voyez. Waouh. Le sol n'a pas l'air non plus... Entendez par là qu'il n'a pas l'air très solide. Une fois de plus, j'ai l'impression de marcher sur du carton. Comme une balance ici. Et une autre là. Waouh. Je vais l'appeler le domaine balance. Ça continue. C'est la porte qu'on a vue depuis l'endroit par lequel on est rentré. La taille des placards, mon Dieu. Magnifique. Oula. Le plafond aussi. Bon, on va voir. On va bien voir ce que ça donne. Le plancher est bien éclaté, vous voyez. Allez, on va quand même faire le tour.
Le temps pour moi de passer de la GoPro à la caméra principale, l'exploration peut continuer. Comme vous pouvez le voir sur ces plans de drone, la bâtisse est plutôt vaste. Je ne pourrai malheureusement pas accéder à tout, mais elle nous réserve de belles surprises. Tiens, petit détail amusant, les journaux qui sont sous la tapisserie. Alors, je sais plus qui me disait que c'était pour isoler, pour faire une espèce d'isolant. Il est aujourd'hui abandonné, mais ce domaine a eu sa période de faste. En témoigne le carrelage, mais aussi les meubles que je vais découvrir. Quelle belle surprise. Quel plaisir d'avoir pu rentrer. Ah ben, il y avait cette fenêtre aussi apparemment qui pouvait me permettre de rentrer, quoique... Il y a peut-être des ronces et de la végétation derrière, c'était pas dit. Allez, on va se concentrer sur ce spot. On est rentré, c'est le principal, on passe à autre chose. Je me dis comme ça, j'en ai jamais vu avec le petit... ce truc là au-dessus, je sais pas. Avec ce fauteuil. Le meuble au fond là qui est divin. Il vient piquer, certes, mais canon quand même. Alors, je suis pas sûr par contre de pouvoir accéder, pas sûr du tout même à l'étage. On va voir, on va tenter tout à l'heure les escaliers. Oh là là. Je le dis souvent, mais j'adore ce genre de décor. J'y trouve autant de charme et d'intérêt qu'à d'autres en meilleur état. À gauche du lit, une pièce qui m'intrigue et m'attire. Hop, je passe la caméra. Moi, je ne peux pas passer, la porte est coincée. Dans ce genre de situation, je préfère ne pas insister, de peur de voir un mur me tomber sur le coin de la figure. Peut-être par là, je vais pouvoir passer. Peut-être pouvoir y accéder. Mais bon, vous voyez que c'est dans un état de délabrement total. Tout est tombé. C'est le genre de pièce dans lesquelles il vaut mieux ne pas rester trop longtemps. Je décide de revenir dans la pièce juste à côté, qui de toute façon est bien plus intéressante. Le temps n'a pas été tendre avec elle non plus, mais elle reste très belle. Et puis au moins ici, pas de graffiti, pas de vandalisme, pourvu que ça dure. Oh. Dis-moi la cheminée là. Et ce petit placard là qui part en lambeaux. Pièce par là-bas, on va voir. Je sais pas du tout ce que c'est. Comme d'habitude. Oh là, là aussi le plancher, ben c'est éclaté. J'adore, hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Vous me le direz en commentaire, je pense, mais moi j'adore. Et encore, on n'a pas tout vu de l'intérieur de ce domaine. Si l'intérieur est beau, à l'extérieur, ça l'est tout autant. Les vignes s'étalent à perte de vue, et où que l'on pose son regard, c'est la nature.
L'exploration continue, il est temps de passer à l'étage. Alors, pour l'instant, ça va, ça a l'air de vouloir tenir. Maintenant, je suis très léger, donc quand même, il faut faire très attention quand même, je pense. Oula, cette marche par exemple. Je marche à pas de loup et je suis aussi concentré qu'un tube de lait Nestlé. Ouais, ça tient par l'opération du Saint-Esprit, comme diront certains. J'y vais, on verra bien. Ah ben oui, ça aurait été dommage de rater ça. Même si je vais vous montrer le sol dans un instant, je ne peux pas m'approcher plus. Ça valait le coup d'être montré. Et pour le sol, vous voyez un petit peu dans quel état il est. Et pareil pour le plancher là-haut, enfin le plancher, le plafond ici, le plancher là-haut. Ce lit est magnifique, vraiment. L'armoire est très belle aussi. Le genre de meuble que l'on ne fabrique désormais pratiquement plus. Alors juste en face, il y a une autre chambre, mais là aussi, comment vous dire, mais je vais y aller quand même. Je vais faire très attention, je vais marcher tel un petit oiseau. Oh, le baby-foot. Et la chambre. Bon. Très beau domaine. Vraiment. Bien éclaté aujourd'hui, mais... J'essaie de m'approcher du baby-foot, toujours à pas de velours. Petit baby-foot à l'ancienne. Avec la petite barre pour marquer les scores, bien sûr. Toujours les journaux sous la tapisserie. Et le crucifix au-dessus du lit pour veiller, en tout cas pour ces personnes, c'était ce qu'elles pensaient pour veiller sur elles. Partout vous le voyez, hein. Le plafond est éclaté et le plancher de l'autre étage avec. C'est pour cette raison que je ne me suis pas aventuré au deuxième étage. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à explorer cet endroit. Un seul regret, ne pas vous avoir fait partager cette odeur de vinasse qu'il y avait dans le petit hangar. Parce que vraiment, il n'y a pas de raison que moi qui supporte ça. Portez-vous bien, on se retrouve très bientôt, vendredi. Et d'ici là, cliquez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.